Bonjour à tous, bienvenue sur Univers VO. Dans le cadre du salon Equipoto, nous allons parler nouvelles technologies appliquées à ce business du VO. En effet, doucement mais sûrement, Internet et toutes les technologies digitales ont révolutionné le marketing, la relation client, la communication, bref, le business dans son ensemble. Le marché VO, bien entendu, n'y échappe pas et n'y échappera pas. Nous allons essayer de voir ensemble comment. Avec moi pour en parler, Monsieur Serge Botté, vous êtes le directeur marketing d'Icar. C'est exact. Merci de m'accueillir. Sébastien Hervé, vous êtes le responsable commercial pour l'activité automobile de Digitaléo. Bonjour à tous, je suis ravi d'être présent parmi vous à cette table ronde. Et Pierre Guinaud, vous êtes, vous, le président fondateur de la société Apro Automobile. Bonjour, c'est un peu pompeux, mais oui, enchanté et ravi d'être ici également. Et Xavier Bourgeois, Bonjour. vous êtes le responsable pour la France de STVA, logisticien connu s'il en est. C'est très gentil et effectivement, on essaye d'être connu, oui. Bien, je vais commencer par vous, Monsieur Hervé, si vous le voulez bien, parce que votre entreprise porte un nom qui en dit long sur notre sujet d'aujourd'hui, Digitaléo. Alors, pourquoi Digitaléo? Alors, Digitaléo, la genèse de l'entreprise, on est une société rennaise qui a 10 ans, nous sommes 70 salariés et Digitaléo est né d'un constat très simple, c'était l'envoi des SMS dans les ateliers automobiles il y a 10 ans. Donc on est là, on a été les premiers à confirmer les rendez-vous, à faire les rappels de rendez-vous, à dire que les véhicules sont prêts. Et le digital, l'évolution digitale a fait qu'on s'est développé autrement qu'avec le SMS, avec d'autres canaux qu'on connaît tous, l'emailing, les sites mobiles, aujourd'hui de plus en plus les réseaux sociaux. Et aujourd'hui on est le leader en termes de digital au sein des industries automobiles et on équipe aujourd'hui 1700 professionnels automobiles sur la France. D'accord. Monsieur Botté, Oui. quelle est la place du digital chez Icar? C'est une longue histoire, mais il y a effectivement aujourd'hui une place importante dans le digital. Alors Icar, c'est une société de garantie. Donc nous garantissons les voitures d'occasion lorsque celles-ci sont vendues à des particuliers. Oui. Vous avez combien de portefeuilles? Alors aujourd'hui, nous tournons autour de 850 000 véhicules sous garantie et contrats d'entretien automobile. Et pour souscrire ces contrats, les distributeurs automobiles utilisent la voie du digital. Alors quelle est cette voie du digital? C'est en fait l'ensemble du processus de souscription jusqu'à la demande d'intervention en réparation sur un véhicule. Tout se fait en digital. Le distributeur et réparateur véhicule d'occasion souscrit ses garanties et procède à la réparation du véhicule par voie digitale interconnectée avec notre plateforme technique qui est située au Mans. D'accord, on reviendra plus en détail sur les différentes facettes de votre activité. Monsieur Guinaud, pour vous, à Pro Auto, le digital, ça tient quelle place? Alors nous, notre métier à l'origine, donc on est fournisseur de véhicules d'occasion, c'est plus on va dire à l'origine un métier un peu de maquignon puisque c'est j'achète et je revends de manière assez basique et simple, c'est de bien acheter, bien revendre par normalement du téléphone. Et puis les nouvelles technologies sont venues nous amener des deux côtés, d'un point de vue relation client, notamment grâce à des systèmes comme ceux que font Digitaléo, c'est-à-dire arriver à mieux faire connaître nos produits via de l'emailing par exemple, et aussi grâce à des sites internet pour pouvoir mieux arriver à communiquer avec nos clients. Ça c'est pour la partie je dirais un peu marketing, et puis aussi comme tout le monde en back-office pour une meilleure organisation en interne au niveau aussi bien de la logistique à peu près, et puis de nos DMS, etc., pour être plus performant et offrir un peu plus de services et de meilleure qualité. Voilà. Monsieur Bourgeois, comment est-ce qu'un logisticien peut-il devenir accro du digital? On est loin du camion de livraison quand même. Mais vous avez raison et je pense que le mot accro est très très bien utilisé. Notre souhait aujourd'hui a vraiment été de dire notre métier de logisticien n'est pas uniquement de fournir des prestations de stockage et de transport, mais avant tout d'accompagner nos clients dans leurs besoins en termes de solutions innovantes, en termes de réactivité, en termes de traçabilité. Et donc le digital a toute sa place. C'est effectivement comment pouvoir apporter à nos clients tous les jours
plus d'informations, plus de réactivité, plus de possibilités d'interagir avec leur flux logistique au quotidien chez STVA. Concrètement, un exemple concret. Concrètement, aujourd'hui, quand vous avez tout un stock qui va être transféré chez STVA, vous nous demandez effectivement de stocker vos véhicules d'occasion afin de pouvoir les revendre, vous allez avoir besoin d'y apporter des prestations. Prestations en ajoutant en fournissant des photographies. On fait des photographies et éventuellement des vidéos 360 dans nos ateliers. On a ajouté effectivement ces nouvelles techniques au sein de nos centres. Mais vous avez besoin d'avoir ces informations. Selon les tailles de société, c'est facile ou pas facile d'avoir effectivement des serveurs, des connexions FTP qui permettent d'avoir toutes ces informations. Nous, on va également proposer ces prestations informatiques à côté. Si vous voulez ajouter une option pour pouvoir accélérer la livraison et non pas être dans un schéma de distribution normal, classique, normé à une semaine, mais parce qu'il y a un besoin d'express, il suffira effectivement d'aller sur notre interface informatique, la STVA Box, dont je pourrais vous reparler plus tard, qui permettra effectivement de dire, voilà, en un clic, je vais demander une livraison finalement accélérée. C'est de rendre finalement la logistique du VO aussi simple que les achats aujourd'hui sur Internet. D'accord. Alors si je vous entends bien les uns les autres, il y a deux aspects en fait à l'utilisation du digital. Il y a l'outil de gestion, appelons-le comme ça, brut, et puis d'un autre côté, il y a l'outil de relation client. Est-ce que je me trompe en limitant le digital à ces deux aspects, Monsieur Botté? Non, je pense que c'est un bon résumé. Il y a effectivement toute l'approche logistique opérationnelle qui permet de fluidifier les flux avec les distributeurs auto et d'optimiser l'ensemble de la productivité d'un groupe de distribution automobile. Puis il y a effectivement l'autre côté qui est l'expérience consommateur, l'expérience utilisateur pour les automobilistes. À l'instar d'Icar qui prochainement donc va lancer une appli smartphone. Je pense que c'est ce dont vous faites référence. Ça en fait partie, oui. Ça en fait partie. Nous avons constaté au travers de 850 000 clients en portefeuille que les utilisateurs, les automobilistes ne sont pas nécessairement bien au courant, bien au fait des couvertures de garantie qu'ils ont lorsqu'ils achètent un véhicule d'occasion auprès d'un professionnel, pour plein de raisons. Et en attendant, il y a ce besoin qui existe. Ouais. C'est la faute du professionnel? Je ne dirais pas ça. Vous pouvez vous le permettre. Moi, je me peux le mais permettre. Moi, je ne dirais pas ça. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à évoquer lorsqu'on livre un véhicule d'occasion à un particulier. Et puis, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout dire à un client. En attendant, le client a des attentes. Il a besoin d'avoir une expérience positive d'utilisation de son véhicule. Et l'outil digital, les applis smartphones, permettent de créer de la proximité sur le contenu, sur les caractéristiques personnalisées du contrat et la mise en œuvre surtout des services qu'il a achetés ou acquis lors de l'achat du véhicule. Aujourd'hui, il y a combien de clients qui s'interrogent sur le contenu de leur contrat de garantie? C'est une bonne question. Nous menons régulièrement chez Icar des enquêtes de satisfaction client au travers des différents labels que nous pouvons avoir avec les constructeurs automobiles. Nous constatons qu'une grosse majorité, c'est-à-dire 55%, un client sur deux, demande à avoir plus d'informations sur le contenu et la mise en œuvre de ces services. Donc c'est un véritable besoin auquel on répond. Pas uniquement quand il en a besoin au niveau de la panne Pas uniquement, mais ça doit quand même être majoritaire. Pas uniquement, mais il est vrai que nous questionnons et nous interviewons les clients suite à un événement. Oui. Est-ce qu'à votre avis, ça ne dématérialise pas la relation avec le client, tout le web, les applis et tout ça? Effectivement, on communique, mais on ne communique pas humainement. Alors, nous concernant, pour un point de vue logistique, au contraire, ça nous permet de nous rapprocher des clients, puisque contrairement aux grands flux de transport que nous pouvions opérer auparavant, en étant plus proche de nos clients à travers nos portails et en rentrant directement dans leur flux logistique, ça nous permet vraiment d'être en interaction au quotidien avec eux. Donc vraiment, pour nous, ça nous a rapprochés et ça nous a également rapprochés des besoins du marché, puisqu'au finalement, autour des nouvelles technologies, autour des nouveaux souhaits, autour des nouveaux produits à développer, on se rend compte qu'on a une interaction dans la demande de nos clients qui est beaucoup plus forte qu'auparavant, où la prestation était beaucoup plus normée. Aujourd'hui, il y a des demandes, j'en ai encore eu ce matin sur le salon, qui sont, voilà, comment vous pouvez m'apporter encore un plus commercial. Donc, ça nous a justement rapprochés. Monsieur Guinaud, vous voulez rajouter un mot? Allez-y.
Non, moi je disais effectivement, pour notre part, vu qu'on a une relation client quand même assez proche, ça pourrait nous éloigner. C'est pour ça qu'il faut quand même se servir de ça comme un plus et pas uniquement comme seul moyen de communication avec les clients et continuer quand même la bonne vieille méthode d'aller rendre visite aux clients et de leur téléphoner. L'un n'empêche Parce pas que l'autre. voilà, l'un n'empêche pas l'autre. La relation client est quand même primordiale. Monsieur Hervé. Et je rejoins complètement ce qui a été dit, et notamment sur un terme, c'est l'expérience client. Je crois que c'est vous, Serge, qui en avez parlé. L'expérience client, il attend quoi, le nouveau consommateur aujourd'hui? On est tous nouveaux consommateurs. On attend d'être informés, d'être surinformés. Et c'est nous qui prenons cette décision-là. On est maître de ce que l'on veut. Et il ne faut pas que ça vienne casser la finalité qui reste la relation humaine. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, j'ai besoin d'informations, d'en avoir un maximum, de me faire mon propre avis, de ne pas être guidé par la marque, c'est moi qui décide. Mais j'ai toujours besoin de ce rapport humain, d'aller serrer une main, d'aller signer un contrat. Ça, c'est primordial. Mais l'expérience client, ce que j'attends de vivre au travers d'une marque, c'est de recevoir des messages sur mon mobile par des applis push. Mais je reste maître et la relation humaine reste essentielle. Monsieur Baudet, vous vouliez ajouter quelque chose? Je ne peux que confirmer les dires de mes collègues. Effectivement, l'expérience utilisateur est importante. Et le digital est un moyen en fait pour développer la relation avec le consommateur et le client. Et surtout dans une approche cross-canal. Le digital, c'est un des médias de communication. Cross-canal, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La cross-canalité, c'est je ne vais pas faire un cours sur la cross-canalité, je ne serai pas le mieux placé pour cela, mais c'est le moyen donné à un client de pouvoir opérer ses besoins, ses recherches d'un canal de distribution, un canal de communication à un autre. Le point of sale, le point de vente, le distributeur, les médias sociaux, les centres d'appel téléphoniques. Et donc en fait finalement le digital est un moyen, c'est un liant entre les différents canaux de communication et de distribution qui sont mis au service d'une proximité de vente. Alors est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux les uns et les autres ou pas? Et si oui, de quelle manière? Et sinon, pourquoi? Tous les jours. Pourquoi? Alors de plus en plus, et alors nous, Digitaléo, c'est notre métier. Donc je veux dire, on est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, tous ces médias. Je fais une aparté pour les entreprises autres que les nôtres, que les entreprises du digital. À mon sens, il faut être sur les réseaux sociaux. Après, il ne faut pas y être comme une obligation, et il ne faut pas y être, pour y être. Parce que les copains y sont. Quoi. Et il faut avoir une ligne éditoriale qui est appropriée à chaque média et passer des messages, pas les mêmes que l'on fait passer dans un emailing ou des choses comme ça. Chaque réseau social a son langage, donc il faut faire attention à ce que l'on véhicule comme image sur ces médias. Monsieur Guinaud? À mon goût, pas assez, je les utilise pas assez, mais disons que surtout LinkedIn pour les mises en relation, pour le relationnel. Oui. Après, pas. Là, on est vraiment dans un réseau professionnel. Oui, professionnel. Bon, on est déjà nous on vend, c'est du B2B, donc c'est pas tout à fait pareil. On s'adresse pas à des particuliers, mais malgré tout, voilà, à part pour la mise en relation et le relationnel, les autres réseaux sociaux, non, et au niveau de l'entreprise, en tout cas, très peu. Ouais. Monsieur. Nous concernant, on ne s'adresse pas aux particuliers, on est vraiment sur une évolution du B2B vers le B2B2C. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ouvre nos parcs à de nouvelles prestations, éventuellement à des clients qui ouvrent justement des surfaces logistiques en direct pour des mises en main et pour de la vente directe. Mais notre offre STVA, elle s'adresse aux professionnels, donc pas forcément de communication sur les réseaux sociaux plus que nécessaire. Si je vous demandais de qualifier en 2 mots l'apport des nouvelles technologies dans votre business quotidien, quels seraient les mots-clés que vous utiliseriez? Fluidité, rapprochement client. Oui. Monsieur Hervé? Expérience client et personnalisation. Oui. Monsieur Guinaud? Monsieur Bourgeois, là. Pour nous, ce sera la proactivité. Ouais. On est encore plus proche et encore plus en amont des besoins de nos clients. Et je pense différenciant, dans le sens où je pense qu'en tant que logisticien, on doit être à peu près les seuls à avoir doublé notre budget informatique pour les années à venir. Et je pense qu'effectivement, on a vraiment un élément différenciant très très important. Et moi, je dirais se rapprocher des clients et développer le business. Ouais. Voilà. Ouais. Donc et une meilleure organisation interne. Alors, je voudrais qu'on passe un petit peu à l'avenir, si on peut parler un petit peu d'avenir. La voiture connectée, c'est dans toutes les bouches, dans toutes les têtes. Est-ce que de près ou de loin, vous vous sentez déjà concerné par le problème ou pas?
Complètement. Complètement, dès lors où on parle de voitures connectées, on parle de millions de data qui remontent par différents canaux. Chez Icar, donc garantisseur des voitures d'occasion, on s'intéresse au type de remontée, notamment toute la codification de tous les organes techniques, les défauts. Les défauts de. Pardon, excusez-moi. C'est un trésor, ces données-là. Les codes défauts, cherchez mon mot. Les codes défauts, c'est un trésor pour pouvoir qualifier au plus près, effectivement, un véhicule d'occasion et son risque en termes assurantiels. Ouais. Alors vous savez déjà si vous aurez accès à toutes les données possibles via la connexion voiture ou pas? Vaste sujet. Vaste sujet. À qui appartiennent les données? Ben voilà, c'est le nœud du problème. Quand même. Exactement. Je pense qu'il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place, soit par les CAN-bus de l'automobile, soit par les prises OBD, avec d'ailleurs de la remontée d'informations. Il va y avoir plusieurs intervenants, plusieurs acteurs. Les choses sont en train de se mettre en place doucement, mais sûrement. J'en suis persuadé. Ouais. De notre expérience, en tout cas. Monsieur Hervé. Toute la question, c'est à qui appartient la donnée. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre. La data, c'est bien de l'avoir, c'est du pétrole, quoi. Mais comment je fais pour la raffiner? Digitaléo peut être là pour aider justement à raffiner cette matière première, à l'exploiter au mieux, mais à condition qu'elle soit disponible. Il faut qu'elle soit disponible. Nous, on ne va pas la créer. Par contre, on est capable de l'exploiter comme il faut. D'accord. Monsieur Guinaud. Moi, je dirais que dans le négoce, je n'ai pas trop d'intérêt ou quoi que ce soit là de la voiture connectée. Simplement à dire, j'espère que ça me permettra d'en vendre toujours, de connecter ou pas. Hein. Oui, ça permettra quand même d'améliorer la traçabilité quelque part. Je pense pas que ça aille jusqu'à la traçabilité du client quand même. Nous, on n'intervient pas, on est vraiment dans le négoce, on achète, on revend. Non, mais sur le carnet de santé de la voiture, effectivement, sur l'utilisation du véhicule, mais je pense que ça va regarder plus nos clients qui sont en relation directement avec le particulier, il n'y a pas vraiment d'utilisation du véhicule entre nous et le marchand, je dirais, c'est entre le marchand et le particulier, plus à mon avis. Monsieur Bourgeois, comment est-ce qu'on appréhende la problématique chez STVA? Nous concernant, on n'a pas de contact direct avec la voiture connectée. En revanche, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la donnée qui est dans la voiture, mais c'est la donnée qu'on va créer autour de la voiture. Et aujourd'hui, dans notre prestation logistique, c'est vraiment, ça c'est l'étape d'après en termes d'apport de solutions innovantes. C'est comment arriver à apporter à nos clients, en plus d'une maîtrise des flux logistiques, de la proactivité, j'en parlais tout à l'heure, dans la gestion de leurs données. Aujourd'hui, on a effectivement sur l'ensemble de nos parcs 50 000 véhicules en stock de beaucoup de clients différents. On a la possibilité, à un moment, à savoir à qui appartient la donnée, mais on a la possibilité de savoir quel type de véhicule va se vendre plus vite. Aujourd'hui, quel type de véhicule reste 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Et le nombre de jours de stockage, le nombre de jours d'inactivité dans le VO, c'est très très important. Oui. Et donc, c'est comment arriver à faire pour que, même si un client avait prévu de faire passer un véhicule chez nous et de lui faire une prestation de remarketing, de lui faire une prestation photo et ensuite d'aller vendre et proposer cette voiture, comment faire pour accélérer son circuit de vente? Et donc du coup, comment lui dire, attention, on est sur telle typologie de véhicule et notre base de données nous indique que là, vous avez peut-être intérêt à chanter 2 opérations, du coup, à gagner de l'argent, mais à pouvoir vendre plus vite la voiture. Donc nous, on est plutôt à savoir comment demain on va mieux gérer la donnée autour de la voiture. Une dernière question concernant l'avenir. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux nouvelles technologies ou quels seront les apports des nouvelles technologies demain qui n'existent pas aujourd'hui pour vous, pour votre business quotidien? Monsieur Hervé? Nous, on est sans arrêt en train d'essayer d'imaginer ce qui va arriver. Et on est toujours dans cette course-là. On parlait de contact physique avec le client et on parlait de digital. On va arriver, alors c'est un néologisme, c'est le magasin phygital. C'est-à-dire c'est c'est la rencontre entre je vais chez mon client, je vais chez mon fournisseur et en même temps j'ai du digital. Alors ça peut être on parlait d'appli. Je rentre dans un showroom, je suis reconnu, j'ai mon appli, j'ai un petit message push qui me dit bonjour, je m'approche d'une voiture, j'ai un autre petit message push qui m'explique les caractéristiques de la voiture, je me prends en photo devant l'enseigne de Apro Automobile, je poste ça sur les réseaux sociaux, je gagne des points de fidélité que je peux monnayer par la suite. On va aller jusque là, mais ça dans un futur qui est très proche. Ouais. Et puis dans un an, si on se retrouve... Très proche, ça veut dire quoi? Très proche, c'est horizon, c'est moins d'un an.
C'est dans moins d'1 an, on sera capable de faire ça, de la reconnaissance en magasin. Mais j'insiste sur le fait que quand on dit ça, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais c'est tout le temps le client qui décide. C'est-à-dire que je ne veux pas recevoir de notifications, ben je désenclenche mon téléphone. Je ne veux pas être dans un programme de fidélité digitale, eh bien je désenclenche mon téléphone. Et dans 2 ans, si on se retrouve ici, vous nous direz, bah, vous en êtes où? Bon, on sera encore plus loin, il y aura des nouvelles choses. C'est une évolution sans limite. Je rebondis juste, mais je pense qu'effectivement c'est un sujet très important. C'est en fait que le consommateur, le client, ait confiance et un intérêt en fait à donner de l'information qui lui est propre pour pouvoir recevoir des offres au bon moment, personnalisées. Oui. Si cette confiance est gagnée, le digital aura tout gagné, les réseaux sociaux, l'ensemble du web, des applis auront gagné. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je rajouterais quand même que pour moi, il n'y a pas vraiment de limite. Alors, ce qui manque aujourd'hui, je ne vais pas dire, je ne suis pas devin. Je sais que ça va très vite, comme monsieur dit. Moi, ce que je fais très attention à ce que le client suive, en fait, parce que c'est bien d'avoir énormément de nouvelles technologies, mais il faut qu'en face, la personne, on choisisse la bonne et qu'il la comprenne et que ça n'aille pas trop vite. Donc c'est toujours entre faire un choix et se dire, est-ce que derrière, il va être utile ou est-ce que je vais pas un peu perdre mon client? Dans le cadre du B2B, je le disais en rigolant, je sais que j'ai pas affaire au plus geek des clients. Donc il faut que je fasse attention aussi dans une utilisation de la nouvelle technologie à outrance, parce que du coup, finalement, je risque de perdre mon client. Et puis si je devais rajouter quelque chose aussi que je constate au quotidien, puisque je m'adresse un petit peu à la France entière, c'est que le digital, on dépend aussi des tuyaux d'arrivée Internet, et que ça c'est quand même une vraie limite. Les tuyaux sont un peu trop étroits aujourd'hui. Ou trop occupés, ou trop petits par moment, et que du coup on ne peut pas malheureusement tout bien utiliser les outils qu'on fournit. On parlait de photos, de vidéos, c'est quand même des choses lourdes qu'il faut télécharger, qu'il faut utiliser, et les gens n'arrivent pas toujours à avoir ou l'équipement, ou on ne leur permet pas de l'avoir tout simplement. D'accord. Monsieur Bourgeois. La transition est parfaite. On est sur ces points. C'est-à-dire demain, en termes de nouvelles technologies, nous aujourd'hui, on apporte des photos, éventuellement des petites vidéos à nos clients dans nos laboratoires photo. Mais effectivement, besoin de compression, besoin de faire encore plus petit en termes de taille pour pouvoir transmettre toutes ces informations. Demain, on a besoin d'aller sur de la vidéo 360, simple, intérieur, extérieur. Aujourd'hui, il faut savoir offrir ça à nos clients, mais sur des techniques qui vont être entre guillemets light, pour qu'elles ne soient pas coûteuses. Il y a des Américains qui font des choses magnifiques, mais qui mettent 200 000 $ dans des studios pour arriver à le faire. Nous, aujourd'hui, nos clients ne peuvent pas payer une prestation photo des centaines et centaines d'euros. Donc, il faut qu'on trouve des solutions light qui permettent effectivement de faire une bonne prise, une bonne qualité, qui permettent effectivement de personnaliser les véhicules et donc du coup de faciliter le circuit de vente, et puis qui permettent une transmission informatique très simple dans les bons tuyaux. Mais messieurs, il me reste à vous remercier. Et puis je vous souhaite bon web, bonnes applis, bons réseaux sociaux dans votre business quotidien. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.